Tu veux changer ta vie. C'est une phrase que tu te répètes peut-être depuis des mois, des années. Tu veux changer de travail, te mettre au sport, écrire ce livre, arrêter de procrastiner, être plus calme, plus confiante. Tu as cette envie au fond de toi. Parfois elle est forte, parfois elle s'efface, mais elle est toujours là. Et pourtant, rien ne change. Pourquoi? Parce que tu attends la motivation. Tu te dis, quand j'aurai la motivation, je changerai. Mais la motivation ne vient pas, ou elle vient et repart. Alors aujourd'hui, je vais te dire quelque chose de simple. Pour changer ta vie, il ne faut pas commencer par la motivation. Il faut commencer par autre chose. Quelque chose de plus petit, de plus simple, de plus concret. Et une fois que tu auras commencé par ça, la motivation viendra après, si elle doit venir. Mais elle ne sera plus jamais le problème. Georges, tu viens de décrire exactement ma vie. J'ai tellement envie de changer certaines choses. Je veux me sentir plus libre, plus confiante, plus alignée avec ce que je veux vraiment. Mais je reste bloquée. Je reste dans mes habitudes, dans mes peurs. Et je me dis que je n'ai pas assez de motivation, pas assez de courage. Alors ce que tu dis me frappe. Il ne faut pas commencer par la motivation. Mais par quoi alors? Par quoi est-ce qu'on commence quand on veut vraiment changer? On commence par une chose que presque tout le monde ignore. On commence par changer l'environnement. On commence par changer les conditions. On commence par rendre le bon choix facile et le mauvais choix difficile. La motivation, c'est comme une voiture. Elle a besoin de carburant. Mais même avec du carburant, si ta voiture est garée dans un chemin bloqué par des rochers, elle n'avance pas. Avant de chercher plus de carburant, dégage les rochers. Rends le chemin possible. La plupart des gens veulent changer leur vie en restant dans le même environnement, avec les mêmes déclencheurs, les mêmes distractions, les mêmes obstacles. Et ils s'épuisent à essayer de se motiver. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors si je comprends bien, le problème ce n'est pas que je manque de volonté, c'est que mon environnement me pousse à rester comme je suis. Exactement. Regarde autour de toi. Tu veux mieux manger, mais ta cuisine est remplie de biscuits et de snacks. Tu veux travailler sur un projet, mais ton téléphone est à côté de toi avec les notifications qui clignotent. Tu veux te coucher tôt, mais ta télévision est dans ta chambre. Chaque jour, ton environnement te pousse vers les comportements que tu veux changer. Et toi, tu penses comment que le problème, c'est que tu n'es pas assez forte pour résister. Mais ce n'est pas une question de force, c'est une question de conception. Laisse-moi te donner une métaphore. Imagine que tu es une rivière. L'eau coule toujours par le chemin le plus facile. Si tu veux que l'eau aille dans une nouvelle direction, tu ne lui dis pas « sois plus motivé ». Tu creuses un nouveau lit. Tu construis des barrières. Tu rends le nouveau chemin plus facile que l'ancien. Ton comportement, c'est pareil. Il suit le chemin le plus facile. Si tu veux changer, tu ne te forces pas à résister au chemin facile. Tu modifies le chemin. Tu rends l'ancien chemin plus difficile et le nouveau chemin plus facile. Rendre le bon choix facile et le mauvais choix difficile. C'est une idée simple, mais je n'y avais jamais vraiment pensé. Explique-moi plus concrètement. Pense à un jardinier. S'il veut faire pousser de belles fleurs, il ne passe pas son temps à tirer sur les pousses pour les faire grandir plus vite. Il prépare la terre. Il enlève les mauvaises herbes.
Il arrose régulièrement. Il crée les conditions pour que les fleurs poussent naturellement. Changer sa vie, c'est pareil. Tu ne passes pas ton temps à te pousser avec la motivation. Tu crées les conditions pour que le bon comportement arrive naturellement. Si tu veux lire plus, tu ne te dis pas « je vais lire plus ». Tu mets un livre sur ton oreiller. Tu éteins la télévision. Tu mets ton téléphone dans une autre pièce. Tu rends la lecture si facile qu'elle devient presque inévitable. Si tu veux faire du sport, tu ne te dis pas « je vais faire du sport ». Tu mets tes baskets devant la porte. Tu prépares tes vêtements la veille. Tu t'inscris à un cours à horaire fixe pour ne pas avoir à décider. La motivation, elle est instable. L'environnement, lui, est toujours là. Quand tu changes l'environnement, tu changes les résultats sans avoir besoin de te battre avec toi-même chaque jour. Mais beaucoup de gens disent qu'il faut d'abord changer sa mentalité, ses pensées, qu'il faut croire en soi avant d'agir. Toi, tu dis l'inverse? Ce n'est pas l'inverse. C'est une autre façon de voir les choses. La mentalité, c'est important. Mais la mentalité ne change pas par la pensée seule. La mentalité change par l'action et par l'environnement. Si tu passes des mois à essayer de croire en toi sans rien changer dans ce que tu fais et dans l'espace où tu vis, tu vas tourner en rond. Ta mentalité suit ton comportement, pas l'inverse. Carol Dweck, la chercheuse sur l'état d'esprit, dit que le mindset de développement ne se développe pas en se disant « j'ai un mindset de développement ». Il se développe en affrontant des défis, en persévérant, en voyant l'échec comme une information. C'est l'action qui forge la mentalité, pas la mentalité qui forge l'action. Alors arrête d'attendre de te sentir prête mentalement. Agis d'abord. Change ton environnement d'abord. La mentalité suivra. Donc la science dit qu'on peut designer son environnement pour changer son comportement? Oui, et c'est très puissant. Il y a un chercheur qui s'appelle B.G. Fogg, à l'université de Stanford. Il a développé ce qu'on appelle le modèle du comportement. Il dit que pour qu'un comportement se produise, 3 choses doivent être réunies: la motivation, la capacité et un déclencheur. La plupart des gens se concentrent sur la motivation, mais c'est la variable la plus instable. Ce qu'il faut travailler, c'est la capacité. Rendre le comportement plus facile à faire. Et le déclencheur. Créer un signal clair qui dit « c'est le moment ». Par exemple, si tu veux faire des étirements chaque matin, tu ne comptes pas sur ta motivation. Tu poses ton tapis de yoga devant ton lit. Le matin, quand tu te lèves, le tapis est là. C'est le déclencheur. Et comme il est déjà là, l'action est facile. C'est la capacité. La motivation, elle n'a même pas besoin d'être très forte. Il y a aussi des études qui montrent que les gens qui réussissent à changer leurs habitudes ne sont pas ceux qui ont le plus de volonté. Ce sont ceux qui créent des frictions pour les mauvaises habitudes et des facilitations pour les bonnes. Un exemple simple. Les gens qui veulent manger moins de biscuits vont ranger les biscuits dans un placard fermé, en hauteur, derrière d'autres choses. Ce n'est pas que leur volonté est plus forte, c'est que le chemin vers les biscuits est devenu plus long. Le cerveau choisit ce qui est facile. Tu as cité B.J. Fogg. Qu'est-ce qu'il dit exactement sur le changement? Il a une phrase très simple. Les comportements se produisent quand la motivation, la capacité et un déclencheur sont présents en même temps. Ce qui est intéressant, c'est que si la capacité est très faible, l'action est très facile.
Tu n'as presque pas besoin de motivation. C'est pour ça que je te parle d'actions minuscules. Une action qui prend 2 minutes, tu peux la faire même quand tu es fatigué, même quand tu n'as pas envie. La capacité est tellement élevée que la motivation n'est plus un obstacle. James Clear reprend cette idée dans Atomic Habits. Il dit « L'environnement est la main invisible qui façonne le comportement. On pense qu'on est libre de nos choix, mais en réalité, la plupart de nos choix sont influencés par ce qui est autour de nous. Si tu veux changer, arrête de te concentrer sur toi-même. Concentre-toi sur ce qui t'entoure. » Marshall Goldsmith, un coach en leadership, dit une phrase que j'aime beaucoup. Ce qui a fonctionné dans le passé ne fonctionnera pas forcément dans le futur. Beaucoup de gens restent bloqués parce qu'ils continuent d'essayer les mêmes méthodes, se motiver, se faire des promesses, se culpabiliser. Et ces méthodes ne fonctionnent pas. Alors ils pensent qu'ils sont le problème. Mais ce n'est pas eux le problème, c'est la méthode. Donc si je veux changer, je dois arrêter d'essayer de me motiver et commencer à changer mon environnement. Exactement. Tu as tout compris. Alors je vais te donner un exemple concret de ma vie. Je veux arrêter de passer trop de temps sur mon téléphone le matin. Je me réveille, je prends mon téléphone, je regarde les réseaux sociaux et je perds 30 minutes. Je me dis chaque jour, aujourd'hui, je ne le fais pas. Mais je le fais quand même. Je culpabilise, mais rien ne change. Appliquons ce qu'on a dit. Pourquoi est-ce que tu prends ton téléphone le matin? Parce qu'il est à côté de ton lit, à portée de main. C'est le chemin le plus facile. Si tu veux changer ce comportement, tu ne te dis pas « je ne vais pas le prendre ». Tu rends ce chemin difficile. Tu mets ton téléphone dans une autre pièce avant de te coucher. Ou tu le mets dans un tiroir avec un cadenas. Ou tu le mets en mode avion et tu le poses loin de ton lit. Le matin, pour le prendre, tu devrais te lever, marcher, l'éteindre. C'est plus difficile. Donc ton cerveau va peut-être choisir autre chose. En même temps, tu rends le bon choix facile. Tu mets un livre à côté de ton lit, ou un carnet pour écrire, ou tu prépares une boisson que tu aimes. Le nouveau chemin, celui que tu veux, devient plus facile que l'ancien. Tu n'as pas besoin de te battre avec ta volonté. Tu as juste changé les conditions. C'est tellement simple que ça me semble trop simple. Mais en y réfléchissant, c'est logique. Pourquoi est-ce que je n'ai pas pensé à ça avant? Parce qu'on nous a appris que le changement, c'est une affaire de volonté. On nous a dit que les gens qui réussissent sont forts, disciplinés. Alors on essaye d'être fort. Et quand on échoue, on se dit qu'on n'est pas assez fort. Mais ce n'est pas une question de force. C'est une question de design. Les gens qui réussissent à changer ne sont pas plus forts. Ils sont plus malins. Ils ont compris que la volonté est limitée, mais l'environnement est constant. Donne-moi une méthode concrète pour appliquer ça dans ma vie. Je veux changer plusieurs choses. Travailler plus sur mon projet. Arrêter de grignoter le soir, me lever plus tôt. Voici une méthode en 4 étapes simples. Je l'appelle la méthode de corps. D. Dégage l'obstacle. Pour chaque comportement que tu veux arrêter, identifie ce qui rend ce comportement facile et rend le difficile. Si tu veux arrêter de grignoter, mets les snacks dans un placard en hauteur, derrière d'autres aliments. Si tu veux arrêter de passer du temps sur les réseaux sociaux, désinstalle les applications ou utilise un bloqueur. Ne compte pas sur ta volonté pour résister.
Compte sur l'environnement pour rendre la résistance inutile. E. Établis un déclencheur clair. Pour chaque comportement que tu veux commencer, crée un signal visible. James Clear appelle ça le design de l'habitude. Par exemple, si tu veux travailler sur ton projet le matin, mets ton ordinateur ouvert sur la table avec le dossier ouvert. Si tu veux faire du sport, mets tes vêtements sur une chaise devant ton lit. Le déclencheur doit être tellement évident que tu ne peux pas l'ignorer. C. Crée une action minuscule. Ne vise pas grand, vise régulier. Pour ton projet, ne te dis pas « je vais travailler 2 heures ». Dis « je vais ouvrir le dossier et écrire 3 lignes ». Pour te lever plus tôt, ne te dis pas « je vais me lever à 6 heures ». Dis « je vais mettre un pied par terre quand le réveil sonne ». L'action minuscule est si facile que ton cerveau ne la refuse pas. O. Organise ton espace. L'environnement, ce n'est pas seulement les objets, c'est aussi l'organisation. Si ton espace de travail est en désordre, ton cerveau associe le travail au désordre. Si ton espace est propre et organisé, le travail devient plus agréable. Passe 5 minutes à organiser l'espace où tu veux créer de nouvelles habitudes. C'est un investissement qui rapporte beaucoup. R. Répète sans perfectionnisme. Tu ne seras pas parfaite. Certains jours, l'environnement ne suffira pas. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de revenir à l'environnement. Si tu as grignoté, ne culpabilise pas, demande-toi, est-ce que les snacks étaient trop accessibles? Si tu as raté une séance de travail, demande-toi, est-ce que mon déclencheur était clair? Répare l'environnement, pas toi-même. Cette méthode me semble très pratique. Mais il y a des moments où même avec un bon environnement, je bloque. Par exemple, quand je suis très fatiguée ou quand je suis submergée par mes émotions. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? C'est une excellente question. Parce que l'environnement est puissant, mais il ne fait pas tout. Il y a des situations où la résistance intérieure est très forte. Quand tu es très fatigué, l'action minuscule devient encore plus importante. Dans ces moments, tu ne cherches pas à faire une action normale. Tu cherches une action ultra minuscule. Pas 3 lignes, 1 ligne. Pas 5 minutes, 1 minute. L'idée, c'est de ne pas casser la chaîne. Même une action minuscule préserve la connexion avec ton projet. Et souvent, quand tu es fatigué, cette action minuscule te fait du bien. Elle te redonne un sentiment de contrôle. Quand tu es submergé par les émotions, il faut d'abord reconnaître que l'émotion est là. L'erreur serait de vouloir la combattre. Dis-toi, je me sens submergé, c'est normal. Je vais quand même faire une action minuscule, mais je n'attends pas de résultat parfait. Parfois, l'action minuscule ne produit pas un progrès visible. Elle produit juste le fait de ne pas avoir complètement abandonné. Et c'est déjà énorme. Il y a aussi des moments où ce qu'il faut changer, ce n'est pas seulement l'environnement physique, c'est l'environnement social. Si tu es entouré de personnes qui te tirent vers le bas ou qui ont des habitudes qui ne t'aident pas, tu peux aussi modifier cet environnement. Rejoindre un groupe de personnes qui font ce que tu veux faire, c'est une façon de rendre le nouveau comportement plus facile. Le cerveau imite naturellement ce qu'il voit autour de lui. Ce que tu dis touche à quelque chose de plus profond. Si je change mon environnement, est-ce que je change aussi qui je suis? Oui, et c'est là que c'est le plus puissant. Ton identité n'est pas seulement dans ta tête, elle est aussi dans ce qui t'entoure. Regarde ta maison. Elle raconte qui tu es.
Si ton espace est en désordre, il te rappelle constamment que tu es désorganisé. Si tu as des objets qui te rappellent des échecs, ils renforcent cette identité. Si tu as des objets qui te rappellent ce que tu veux devenir, ils te poussent vers cette identité. James Clear dit: chaque objet dans ton environnement est un rappel de qui tu veux être ou de qui tu es en train de devenir. Quand tu changes ton environnement, tu changes les rappels que tu reçois chaque jour. Tu changes les signaux que ton cerveau interprète. Et à force, ces signaux changent ton identité. Par exemple, si tu mets une guitare visible dans ton salon, tu es quelqu'un qui joue de la guitare, même si tu ne joues pas encore parfaitement. Si tu mets un tapis de yoga devant ton lit, tu es quelqu'un qui fait du yoga. L'identité commence par l'environnement. Elle ne commence pas par une déclaration intérieure. Alors si tu veux devenir quelqu'un de nouveau, commence par créer un environnement qui ressemble à cette personne. C'est fort. Je n'avais jamais pensé à ça comme ça. Mon environnement me définit et en même temps, je peux le changer pour redéfinir qui je suis. Georges, je crois que cette conversation va vraiment m'aider à avancer. J'ai compris que j'attendais la motivation pour changer. Mais la motivation ne vient pas, ou elle vient et repart. Pendant ce temps, je reste dans le même environnement, dans les mêmes conditions, et rien ne change. Maintenant, je vois que le vrai point de départ, c'est de changer les conditions. Alors retiens ceci, Emma. Tu veux changer ta vie? Ne commence pas par la motivation. Commence par ton environnement. Rends le bon choix facile. Rends le mauvais choix difficile. Crée des déclencheurs clairs. Utilise des actions minuscules. Organise ton espace pour qu'il te pousse vers qui tu veux devenir. La motivation viendra après, si elle vient. Mais même si elle ne vient pas, tu avanceras quand même, parce que ton environnement te porte. Tu ne deviens pas ce que tu veux en le pensant. Tu deviens ce que ton environnement te répète chaque jour. Alors je vais commencer aujourd'hui. Pas par une promesse, pas par une motivation forcée. Je vais commencer par déplacer mon téléphone. Je vais commencer par préparer mon espace. Je vais commencer par rendre le bon choix plus facile. C'est ça. Commence petit. Commence par l'espace. Et regarde ce qui change. Parfois, un petit changement d'environnement peut déclencher une transformation beaucoup plus grande que ce qu'on imagine. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!